Mais on vient prier parce qu'on a compris que Jésus est tout. Voilà pourquoi c'est très très mal, moi je trouve ça très mal de considérer l'église comme un lieu là où tu vas commencer à pleurer. Si l'église est comme un lieu où tu viens pleurer ton problème, le jour où tu auras la solution, tu vas fouiller l'église. Mais l'église est un lieu où on a réussi dans la vie et on a compris que Jésus est tout. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui vient de mourir, ça fait déjà 2 jours. C'est un papa. Parce qu'il a bien traversé l'année 2022. Mais il n'a pas vu la soirée d'aujourd'hui. Parce que le diable est capable de créer une surprise dans ta vie. Lorsque la Bible parle dans le livre des psaumes, on parle de lorsqu'on est en train de mettre l'huile sur la tête de David. La Bible déclare que l'ennemi ne le surprendra pas. Alors la Bible ne peut jamais préciser quelque chose s'il n'existe pas. Le diable attaque beaucoup les enfants de Dieu par surprise. Alors si on est dans ces temps précis, un enfant de Dieu, à cause de distraction, il peut être surpris par Satan. D'ailleurs, plusieurs sorciers n'attaquent plus les gens en décembre. Ils ont compris qu'en décembre, beaucoup de gens sont veillés. Donc ils ont compris que Satan attaque plus en décembre. Alors eux n'attaquent plus en décembre, mais ils attendent le janvier et le février. Voilà pourquoi il y a plusieurs épidémies au mois de janvier et février. Pourquoi sécherer ce soir alors que nous sommes en décembre? C'est parce que c'est dans cette époque que les enfants de Dieu sont distraits. Beaucoup de personnes en décembre sont dans les Satan parce que j'ai déjà travaillé. Mais je vous dis, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui meurent chaque jour. Quelqu'un me comprend. Lorsque l'année commence, l'année n'amène pas quelque chose dans la vie d'une personne. L'année est comme le cahier qui est vierge. Tout ce qui va contenir ces cahiers, c'est ce que toi tu vas écrire dans cette cahier. 2022 aura une histoire dans ta vie, aura des événements dans ta vie. Si toi-même tu arrives à écrire des événements, plusieurs personnes diront, je suis sûr 2022 va m'amener le travail, 2022 va m'amener le mariage, 2022 va m'amener le voyage. Mais si vous avez la pensée, tu arriveras en 2023 au Simba. Parce qu'une année, c'est comme un cahier, je vous le dis. C'est toi maintenant qui vas écrire quelque chose. C'est cette année, pour que cette année puisse être impactée par ton passage. Quand tu es un enfant de Dieu bien-aimé, tu dois maintenant prendre tes responsabilités en main. Si je n'avais pas bien travaillé en 2020, en 2022, je dois multiplier les efforts. Maintenant, pour laisser des traces en 2020, avec moi, amen. En aucun cas, la prière peut remplacer le travail, jamais. Parce que prière, on peut verser l'union ange à quitter
mais ça ne brûle pas. Ça n'existe pas. Donc tu dois travailler de l'élément pour marquer ton époque. Même la puissance de Dieu accompagne celui qui travaille. Lorsque tu travailles, lorsque tu prépares quelque chose, c'est là que le Saint-Esprit va t'accompagner. Parce que la puissance de Dieu active tout simplement la vitesse de la distinction. Mais dans ce que tu es en train de faire, quelqu'un me comprend ici. Et les gens qui vont résister en 2022, c'est les gens qui vont commencer à prendre en charge leur vie. Les gens qui vont commencer à prendre leurs propres responsabilités. Les gens qui seront submergés dans la prière. Quelqu'un est en train de comprendre ici. Et lorsqu'on est en train de lire la Bible dans le livre d'Apocalypse, le texte nous explique comment Satan a été précipité sur la terre. Aujourd'hui, je vais introduire, demain, je vais développer. Satan a été précipité sur la terre. Parce qu'il y avait eu une rébellion au ciel. Alors qu'il y avait une rébellion au ciel, on peut se mettre debout pour acclamer la présence de l'homme de Dieu. Lorsque Satan a été précipité sur la terre, la Bible déclare que dans le livre de Genèse 1, le chapitre 1, le verset 1, Dieu a commencé à créer les cieux. Après, il a créé la terre. On sous-entend quand il a d'abord créé la réalité spirituelle avant de créer la réalité physique. Il a d'abord créé les choses spirituelles avant de créer les choses physiques. Et on sous-entend que comme si la rébellion a été faite entre lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Mais dans le verset du chapitre 1 du Genèse, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et à cette époque, la terre n'existait pas, mais il y avait que de l'eau qui existait sur la surface de la terre. Et on ne connaît même pas l'origine de l'eau. Mais on a dit que l'eau, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Lorsque Satan a été précipité sur la terre, il était descendu dans l'eau et dans le deuxième ciel. Je vais maintenant commencer mon message. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du deuxième monde, lorsqu'on parle du monde de Satan, c'est ce qu'on appelle le monde pandéminium. Donc c'est le deuxième monde. Un monde astral. Le deuxième monde, ça se retrouve au deuxième ciel. La Bible nous montre trois ciels. Le premier ciel, c'est qu'on voit ici. C'est le ciel des étoiles. Le deuxième ciel, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, là où Satan a mis son quartier général. C'est ça qu'on appelle le monde pandéminium. Donc dans le monde pandéminium, il dit ceci des mondes. Il y a le monde qu'on appelle le monde des Tartaries. C'est là où règne Satan avec ses anges déchus. Lorsque on parle du monde des Tartaries, on parle du deuxième ciel ainsi que de la terre. Lorsque Satan a été précipité sur la terre, il était descendu dans l'eau ainsi que dans le deuxième ciel. Voilà pourquoi même lorsqu'on parle de la grandeur ou de la profondeur de l'océan, jusqu'à présent on n'a pas encore confirmé quelle est vraiment la profondeur de l'océan.
en France ou en d'autres pays d'Europe, la France, la limite pour faire le plongeon dans l'eau, c'est au moins 60 mètres. 60 mètres de longueur, c'est fini. Au-delà de ça, c'est déjà un danger. Lorsque tu descends encore vers les bas, il y a 4000 mètres. 4000 mètres, c'est maintenant ce qu'on appelle la zone abyssale. Zone abyssale de 4000 mètres. Zone abyssale, c'est le royaume de l'enfer. Et le royaume de l'enfer, c'est là où aussi les démons habitent. On dit que dans cette profondeur, la lumière ne pénètre plus. Dans cette profondeur de 6000 mètres, la lumière ne pénètre plus. On dit qu'il y a même des mammifères qui sont là. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas. Parce que la lumière ne pénètre pas. Il y avait un scientifique qui a essayé quand même avec un vaisseau d'entrer de pénétrer en profondeur. Arrivé là-bas, il a limé les projecteurs de ces vaisseaux, mais à nous, on est l'autre. C'est comme si le projecteur peut le mollir. Il s'est tellement noir. Et selon les hommes spirituels et beaucoup de scientifiques, on dit que cette zone, c'est les zones abyssales. Abyss, ça vient du mot abyss. Et si tu descends encore à 6000 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone Adal. Les zones Adal, le mot Adal vient du mot Hadès. Hadès, c'est parmi les anges, ce sont les dieux des Grecs. C'est Dieu qui est en charge de monde, de royaume de mort. Donc dans cette dimension, on a déjà quitté le monde des humains. On a quitté le monde normal de l'homme. Mais on a commencé à pénétrer dans le plus profond de l'homme. Pourquoi ces zones peuvent se retrouver dans l'eau? Parce qu'on a vu quand Dieu a précipité sa terre avec les hommes, il y avait des anges qui étaient entrés dans l'eau. Voilà pourquoi tu verras qu'aujourd'hui même l'eau est constituée comme le plus grand quartier de l'ennemi. On voit qu'il se passe surtout qu'il y a une maille sur la sirène noire à la maille. Beaucoup de occultistes se sont comme ça. Et tu vois, tu verras aussi beaucoup d'hommes politiques aiment habiter là où il y a de l'eau. Le but, ce n'est pas du fantasme. Mais le but, c'est quoi? D'être en contact avec les esprits qui sont dans l'eau. Quelqu'un peut me comprendre ici. Dans l'eau se cachent des esprits. Je vais d'abord parler de l'eau. L'eau est liquide le plus puissant du monde. Même selon les scientifiques, on dit en 95%, 85% de l'eau. C'est l'eau qui occupe 85% de notre planète. Dans la terre, ils ont qui est maintenant voilà pourquoi même notre monde est influencé par le monde des eaux. Avec des cabelles que vous faites, des choses de beauté. Toutes ces choses-là est influencé par le monde des eaux. Par le monde des sirènes. Voilà, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas se conformer à l'époque présente. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Ça sent tout droit du monde des ténèbres. Quelqu'un peut me comprendre ici? Et l'eau est parmi les quartiers généraux les plus puissants sur la terre. Pourquoi dans le livre d'Apocalypse on dit malheur à la terre ainsi qu'à la mer? Donc si ça concerne des gens, ou si ça concerne quelque chose, on doit les savoir qui habite dans l'eau. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Parce que je ne crois pas qu'il y a Satan dans la maille et qu'est-ce que ça va faire? Mais la Bible souligne
mettre malheur à la terre et à la mer. Qui habite dans l'eau? Oh, oui, Satan faut intéresser. Pour moi, ça n'est pas. Quelqu'un me comprend ici? Demain, je vais plus développer. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on parle de la terre, parce qu'il y avait d'abord de l'eau, et les esprits étaient descendus. Mais Dieu a dit, Dieu a dit que les sectes apparaissent. Que la terre apparaisse. Et la terre est apparue. La Bible déclare que l'eau est équilibrée. Mais une chose est vraie dans la spiritualité. Les personnes peuvent se déménanger, mais les esprits ne se déménagent pas. Je répète, les hommes peuvent se déménager, mais les esprits ne se déménagent pas. L'eau était là, les esprits étaient dans l'eau, les personnes sont parties. Non, l'eau est partie, mais les esprits sont restés. Ah oui. Voilà pourquoi on a des esprits au désert, on a des esprits dans la forêt, on a aussi des esprits dans l'eau. Il y a un passage de la Bible. On dit que nous, on a pris un sacrifice pour le pardon du péché de notre peuple. Mais on a envoyé ça dans le désert. Et le péché des hommes a été pardonné. Au ciel, mais au désert on n'a pas envoyé ça pour chez. Comment? Lorsque nous lisons le livre de Ésaïe, chapitre 34, le verset 14, on parle des animaux qui sont dans les déserts. Mais les mots animaux dans le désert, dans la langue hébreu, on parle pas des animaux, mais on parle des esprits des fantômes. Comment? Lorsqu'on dit les animaux dans le désert, donc les animaux sauvages dans le désert, prends cette phrase, amène ça en hébreu. Cela signifie l'esprit d'un fantôme. Quels sont les esprits des fantômes qui restent dans le désert? Oh, je ne sais pas si il est avec moi. J'ai envie de parler des choses graves ici, mais tu dois me comprendre. Et pendant que l'eau était partie, mais sur la terre, il y a des esprits qui sont restés. Voilà pourquoi sur la terre, il y a même des quartiers. Où tu vas partir, il y a des esprits qui contrôlent ces quartiers. Il y a des esprits qui contrôlent les parcelles. Il y a des esprits qui contrôlent les villes. Parce que l'eau était partie, mais les esprits étaient restés. Mais ma prière pour toi ce soir, ces influences des esprits là, ça ne va jamais te toucher. Parce que toi tu as été racheté par les hommes. Et lorsqu'on parle maintenant, on quitte la terre. On est maintenant au ciel. La Bible déclare que Satan a créé une résistance au ciel. Parce que dans Éphésiens 2, chapitre 2, on entre d'appeler Satan comme le prince des airs. Donc il a mis son trône dans le deuxième ciel. Donc il commence à contrôler entre les choses qui viennent du ciel et celles qui viennent du ciel. Voilà pourquoi c'est très important quand tu pries que tu peux commencer à prier à langue. Il y a des prières quand tu pries en français, ça peut transiter au deuxième ciel. Satan peut arrêter ce ciel. La réponse peut venir du ciel. Au deuxième ciel, Satan peut arrêter. Mais lorsque tu pries le reste, tu ne t'adresses pas aux hommes, mais tu parles à Dieu. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu. Tu pries
ta prière ne doit pas être contrôlée. Parce que même Satan ne comprenne pas cette prière. Même les autres ne comprennent pas cette prière. Il y a des dieux qui comprennent les ramasses. J'avais donné un témoignage ici le matin pendant que j'ai donné les cours de la formation du prédicateur. J'étais parti une fois chercher du travail, je me suis dormi. Je suis parti chercher du travail parce que j'ai galéré à cette époque. On a passé les tests. Bon, en réalité, j'avais réussi parce que la personne qui travaillait là-bas, c'était un vieux à moi. Bizarrement, on m'a appelé, je suis allé là-bas. On m'a interview et tout machin. Arrive là. Avant que tu puisses entrer, on doit vérifier ton nom dans l'ordinateur.